La forme noire, Karine. Il régnait un silence muséen ici, un silence nauséabond. Il était à 1 mètre d'elle, 1 mètre. Dans la même position qu'il l'avait laissée, étendue sur le dos. La bouche ouverte, diablement boursouflée. L'arrachage des dents. Sur une de ses cuisses, il vit que la chair avait été entamée, un creux d'une dizaine de centimètres de diamètre. Les rats. Les rats avaient entamé leur sinistre besogne, transformé les chairs en excréments. La mort qui aidait la vie. Le spectacle qui lui avait semblé si excitant se transformait en farce macabre. La mort ne lui disait plus rien. Ça lui nouait les tripes. Balayant du rais de la lampe les égouts, il se sentit mal. Sa main vint rejoindre une de ses poches arrière pour en extraire une canette qu'il déboucha aussitôt et qu'il avala d'une goulée avant de la jeter au loin. Avec les pansements sur les doigts, il ne risquait pas de laisser d'empreinte. L'écho profond des éclats de verre qui lui parvint le fit frissonner. Il était là, là. Quel connard. Autant se jeter dans la gueule du loup. Ça l'excita, se trouver là, inconnu, qui pourrait y être au vu et au su de quiconque. Qu'ils aillent se faire enculer. Il se baissa vers le cadavre. Elle avait encore cette belle chevelure brune, et ses formes qui s'étalaient sur le béton, nues. À disposition, pourrait-on dire. Le tissu se gonflait, bien trop dur pour du tissu. Il se pencha un peu plus près. Il voulut la humer son parfum. Les égouts avaient emporté la bataille, et seuls s'exhalaient les parfums de l'humidité décomposée. Qu'à cela ne tienne, les formes étaient toujours là, dans le fond. Dans le fond. Mr. Cure, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi précisément cet extrait dans ton ouvrage? Eh bien, je l'ai choisi parce qu'il est assez révélateur de l'exploration que je cherche à faire à travers ce livre, c'est-à-dire une exploration de la mort, de la folie, notre rapport à toutes ces choses qui nous perturbent et qui révèle le personnage principal qui justement sombre dans ces travers qu'on cherche tous à éviter. Écoute, je te remercie beaucoup. De rien.